Bonjour frères et sœurs. Encore une fois, j'aimerais qu'on regarde la parole de Dieu, voir ces versets dans leur contexte. Et nous sommes encore dans Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, et cette fois-ci, on va regarder le verset 30. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Beaucoup de gens aiment essayer d'expliquer comment on peut attrister le Saint-Esprit. Il y en a qui vont pousser aussi loin que de dire si tu nies ou empêches les dons de l'Esprit, les dons miraculeux, clairement tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce ce que Paul dit? Encore une fois, je dirais, lis le contexte. Pas besoin d'argumenter avec plein de théologie, lis le contexte. Regardons, on l'a fait la dernière fois et on va relire encore. Paul, dans le chapitre 4, il parle de la sanctification. Il commence avec la sanctification personnelle et ensuite il s'enligne vers celle de l'Église. Il dit au verset 25, c'est pourquoi, l'idée de mettre à mort le vieil homme, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je ne peux m'empêcher de dire comment on attriste le Saint-Esprit selon le contexte ici. Ben, ça semble être dans cette idée de est-ce que tu travailles pour le bien de la communion, de la communauté, des frères et sœurs? Est-ce que tu es en train d'agir activement pour le bien de faire avancer cette Église? Encore plus, verset 31 nous dit, et le lien doit être intime, là, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, pas besoin de décrire qu'est-ce que chaque mot veut dire. On comprend que Paul empile des synonymes pour dire cette idée de méchanceté, de dureté, de chicane, de frustration entre nous. Ça semble être ça qui attriste le Saint-Esprit, l'esprit de communion, l'esprit d'unité, l'esprit de Dieu qui nous a baptisés dans le corps de Christ pour former un seul corps, selon la prière que Jésus a faite dans Jean 17. Donc, il me semble que, premièrement et avant tout, ce que Paul est en train de dire, la façon qu'on attriste le Saint-Esprit, c'est par cette tendance à se chicaner l'un l'autre. Chicaner entre églises, chicaner entre la communauté chrétienne. Il y en a, présentement, énormément de ces amertumes, animosités et colères. Frères et sœurs, vous êtes en train de pécher contre la parole de Dieu si vous faites ça. Essaie pas de justifier ta frustration contre quelqu'un. Tu pêches. Tu as été pardonné beaucoup et tu dois pardonner parce que l'Esprit de Dieu qui t'a amené à ce pardon avec lui, qui t'a réconcilié avec lui en Christ, te dit maintenant, sois réconcilié avec tes frères et sœurs. Sinon, tu l'attristes. Je ne vais pas être plus clair. Tu es en désaccord, mais le texte semble très clairement le dire. Il n'y a pas de place pour des chicanes et de l'amertume et de manque de pardon entre nous. Si oui, nous attristons le Saint-Esprit. Sur ça, mes frères et sœurs, prenons au sérieux la parole de Dieu, prenons au sérieux l'avertissement donné ici. Nous avons été scellés par l'Esprit. L'Esprit de communion, l'Esprit qui connecte le Père et le Fils ensemble dans une intimité parfaite, est en train d'essayer de connecter l'Église de la même façon. Et quand on a l'amertume, et quand on vit pour nous-mêmes, et quand on est fâché contre les autres, on ruine son œuvre, et donc on l'attriste. Cessons de faire la guerre à Dieu, et pardonnons, et aimons les uns les autres. Ou comme Paul va terminer à lui dire, soyez bons les uns envers les autres, compatisants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que cette parole soit en nos cœurs et soit activement à l'œuvre dans nos vies. Frères et sœurs, je vous aime, soyez bénis.